Tout d'abord, l'accès à la vérité. Il faut que nous apprenions l'humilité. C'est le point de départ. Il n'y a pas pire que l'orgueil et la suffisance. Donc c'est une question éthique et spirituelle. Reconnaître notre faillibilité, notre insuffisance, et reconnaître qu'on ne mettra jamais totalement notre main sur la vérité. On a des convictions, mais pas de certitude. Parce que celui qui a des certitudes n'avance jamais dans le savoir. C'est Ibrahim qui a instauré le doute pédagogique. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Dieu de lui répondre, n'as-tu pas cru? Mais si. Mais je veux acquérir la sérénité. Quand il a vu dans le songe qu'il était en train d'immoler son fils, il n'a pas dit, il n'est pas allé automatiquement pour zigouiller le fils. Il s'est tourné vers son fils, il dit, j'ai vu dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Il faut comprendre. Je ne sais pas, est-ce que la source c'est Dieu, ou bien c'est un désir qui s'est transmis dans le rêve, parce qu'il n'est pas dit que Dieu l'a ordonné de sacrifier le fils. Il a vu, il n'est araf il manan, bon, il y a des gens qui vont dire, mais le rêve des prophètes est une révélation. Ben, je lui dis non. Le rêve d'un prophète il peut être un rêve normal. Le hadith qui dit que le rêve des prophètes est une révélation est un hadith faible. Parce que si c'était une révélation, Ibrahim n'aurait pas consulté son fils. C'est Ibrahim qui cherche la source, l'information, etc. Pourtant, c'est un prophète. Même le prophète de l'islam n'attendait pas tout le temps la révélation pour agir. Parfois, il se trompait, il y a la révélation qui le rectifiait. Et donc, cette humilité, pour Rabbi Zidni Ilma, le Coran apprend au prophète de dire au Dieu, augmente mon savoir. Pourtant, il reçoit la révélation, il rencontre l'archange Gabriel. Et quand il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de réforme ni de progrès intellectuel et spirituel. Donc il faut avoir une pensée d'humilité. D'abord, la vérité du Coran est une indication, orientation et pas un dévoilement. La révélation, ce n'est pas un dévoilement. Dieu est resté distant, il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a pas dans le christianisme, par exemple, où Dieu vient s'incarner dans Jésus. Donc il y a une sécularisation. Dieu est resté dans le ciel. Il a laissé toute la latitude, toute la place à l'homme. Il est Ja'al fil ardi khalifa. Il doit assumer totalement sa liberté. Et donc totalement sa responsabilité. Dieu lui a donné des indications. Révéler n'est pas dévoiler. D'ailleurs, le Coran, c'est une écriture. L'accès à la parole ontologique de Dieu est inaccessible. Les Ash'arites d'ailleurs distinguent entre la parole intérieure de Dieu et son expression en arabe. Ce n'est pas la même chose. L'amr wal-ibara, kalam nafsi wal-ibara. Donc il y a déjà un niveau d'accès à la vérité. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. C'est-à-dire que le sens de Dieu ne peut pas être épuisé par le langage humain, puisque l'arabe c'est un langage humain. Et donc, par douceur, Dieu a révélé sa vérité par médiation avec des pertes sémantiques. Car la vérité absolue nous reste inaccessible. C'est ce qu'on appelle ta'wil. C'est-à-dire, le jour du jugement dernier, ils vont avoir accès à cette vérité. Et tant qu'il y a le voile qui nous sépare du monde invisible,
On est dans l'humilité et dans la marche vers cette vérité. Ce qui est demandé à l'homme, ce n'est pas l'accès à la vérité. Ce qui est demandé à l'homme, c'est de chercher la vérité. لم نكلف بالصواب إنما كلفنا بطلب الحق. Ce qui nous a été demandé, c'est de chercher et de marcher vers la vérité. Ce qui nous a demandé, ce n'est pas la victoire, mais le combat. Donc on reste dans cette posture d'humilité, parce qu'il y a un orgueil chez les musulmans aujourd'hui. Nous sommes des musulmans, donc on va subsumer le complexe d'infériorité par un complexe de supériorité. À défaut d'avoir la civilisation, nous on a la vérité. Comme si on a déjà signé avec Dieu l'entrée au paradis. Tant qu'il n'y a pas cette humilité dans l'accès à la vérité qui nous a été donnée, on ne peut pas reformuler notre pensée, notre agir, notre manière d'exister dans le monde. Un Dieu des mondes est devenu un Dieu des musulmans et un Dieu des musulmans qui est devenu un Dieu des Arabes. Rabbul Alamin, asbaha Rabbul Muslimin, wa Rabbul Muslimin, asbaha Rabbul Arab. Donc on a confisqué justement la notion de Dieu qui est même disparue dans notre vocabulaire. Or, le but de tout ça, c'est l'accès à Dieu. Tout ça, toute cette entreprise de théologie, de pratique, etc., c'est d'accéder à la vérité de l'unicité de Dieu. Or, on est perdu dans la marche. C'est-à-dire, ce qui va nous occuper, c'est de marcher. Mais l'orientation, on ne s'en occupe plus. La loi pour la loi, la pratique pour la pratique, être musulman pour être musulman. Mais pourquoi? On ne sait pas. Nous avons trouvé nos ancêtres selon cette configuration, ne faisons que les suivre. C'est ce mimétisme que l'islam est venu casser. C'est-à-dire l'autonomie, la remise en cause. Et donc cette parole qui vient de Dieu, qui est traduite en langue arabe, et qui parle à l'humanité à travers une coupe historique de 23 ans et à travers un peuple. Comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Il a parlé à l'humanité à travers un peuple. Mais l'erreur consisterait à canoniser le modèle anthropologique arabe, le transformer comme un étalon. Aujourd'hui, à Daesh, on reproduit l'esclavagisme pour appliquer le Coran. Donc on veut, en vérité, d'une certaine manière, un salafisme qui est le retour à l'histoire, pas le retour à l'enseignement. Le retour presque au paganisme. Parce que le Coran, il a pris en considération la culture de l'époque. Ce n'est pas la culture des musulmans. Il faut rappeler que l'islam est venu d'abord pour des non-musulmans. Aujourd'hui, l'islam, il parle uniquement avec les musulmans. Ce qui est problématique. Tout simplement parce qu'on a hérité une théologie et un droit canon impérial. On a transformé notre histoire comme un code. Le mandoum al-fiqhiyya, le mandoum al-aqaïdiyya qui s'est ossifié, qui s'est formalisé dans une logique d'empire, système califal, de domination, etc. Eh bien, l'islam, à un moment donné, parlait avec lui-même. Parce que c'est la civilisation dominante. Comment sortir de cette configuration de dominance? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fiqh, on revient à fiqh shafi'i, fiqh al-hanbali, etc. Ce sont des systèmes qui ont été formalisés dans un système civilisationnel. Une religion, au départ, qui était une religion, est devenue une civilisation. Tant qu'on n'a pas fait le discernement entre la logique de la religion et la logique de la civilisation, on ne peut pas s'en sortir. Tant qu'on n'a pas fait le deuil de la civilisation arabo-musulmane, on ne peut pas avancer. Il faut dire que l'islam n'est pas une civilisation. Au départ. Inna ad-dina 'inda Allahi
al-Islam. Din, c'est l'ordre. C'est la religion dans le sens spirituel, éthique. Et il est entré en interaction avec l'histoire, il a pu produire une civilisation. Mais comme toute civilisation, la civilisation arabo-musulmane a subi la loi de la civilisation, c'est-à-dire naître pour mourir. Tandis que le système de l'esprit, eh bien, il traverse les civilisations. Les religions résistent au temps politique et civilisationnel parce qu'ils appartiennent à un autre paradigme.